Ah, mais c'est beau. Oui. Il est là et il y a de ça. Ah, ok. Et toi aussi. Je suis remonté non, parce que tout à l'heure, j'étais chez toi. Ah, il était comment? Ah non, Thomas. Thomas, oui, il est là, mais j'ai dit que j'ai une déguste à 17h, mais il a dit, ah oui, il a dit. Ah, c'est peur. Ici, il y a du monde qui arrive. Là. Ah, ok, super. Asseyez-vous. Ah, non, non, allez, au courant. Il va y avoir du monde. Là. J'arrive. Ah, le stress. Non, Grèce. Ah, comment? Maladie de Grèce, c'était une bactérie de l'Arctique qui fait le problème. Bactérie de l'Arctique. Donc le vin qui est devenu comme huile de texture. Ah. Monsieur, bonjour. Bonjour. On est en bonne compagnie. Oui. Là, il va y avoir encore du monde. Hein, Ouais, qui arrive. Ouais. On va attendre encore 5 minutes. Bien sûr. Pas plus, hein. C'est bon ici. Ah oui. Ah bon, on est mieux que dehors. Hein. Oui. Ouais, hein. Parce qu'il fait chaud. Hein. Ah, c'est pas le temps idéal pour. Ah, là, c'est plus accablant qu'à Paris. Hein. Parce qu'à Ah, Paris, oui. ça a diminué, ça a baissé un Ah, peu. d'accord. Mais là, aujourd'hui, c'est. Ah, il fait très lourd. On est sorti C'est de la très, bagnole. très humide. Alors, c'est impressionnant. Ah, c'est vrai que c'est un peu c'est très chaud. Il faut prendre tôt le matin. Ouais. Mais là, je sais pas comment on va être. On va être 8 ou 12 ou comme ça. C'est la surprise. Aïe aïe. Merci. Donc là, on est sur Poussard 2023. Ah, je le trouve ça fait. Ça te dérange pas? Je vais essayer de ne pas mettre les doigts dans le nez. Surveillez, hein. Pas faire de bêtises là. Non, non. J'essaie de dire pas trop de conneries, on verra. Sur tout ça. Non, il fait pour lui. Oui, oui, je sais, non, non, il n'y a pas de souci. Pas pour YouTube, non. On est sur une assez belle année 2023, c'est sympa. Pas mal de raisins, très frais. Donc on a voilà, il y a des beaux petits fruits, c'est léger, c'est frais. C'est pas trop mal. 흔치 않게 생산량이 좀 나왔던 해예요, 2023년. 네, 그리고 되게 만족하고 On est sur 2 mois de macération, à peu près. 2달 마스라션 있고. Et en fait, on a quand même globalement des assez vieilles vignes de Poussard. La grosse majorité, elle a quand même une cinquantaine d'années. 포는 한 50년. Entre 80 et 50, et il y en a une partie qui a 27. Ok. Et tout est sur Pupillin, du coup. Ah, nous, tout est sur Pupillin. Non, mais ça, c'est ce qu'on a toujours voulu, parce qu'on m'a proposé des vignes à Château-Chalon, tout ça. Allez, il faut aller là-bas. Quand tu dois sulfater, s'il y a un coup de grêle, un coup d'orage, on fait le tour des parcelles en 2 minutes. Ouais. C'est facile. Pour nous, il faut être le maximum.
toujours chercher à être le plus près possible. C'est morcelé du coup, tu as plusieurs. Oui, il y a plusieurs terroirs, mais on a 3 blocs, on va dire quand même. On a un bloc assez important sur les chardonnays, on vous va goûter tout à l'heure à 15. Ça s'appelle Vianderie, c'est un secteur où on a tous nos chardonnays au même endroit. Ensuite, on a un secteur La Ronde, Huguenette. Il y a juste un chemin qui les sépare. Là, c'est notre terroir vraiment à Poussard. Parce qu'on a sur 2 hectares 20 de Poussard, on a 1 hectare 80 là, tu vois, à peu près. Donc c'est vraiment, voilà, donc c'est vraiment pas éloigné du tout quoi. C'est assez serré. Il y a juste le chemin qui fait le. Après, on n'est pas sur les mêmes expositions. On a une qui regarde le nord, puis tu as l'autre qui est plein ouest. Quoi. Tu vois, ça fait une sorte de butte, puis il y en a une qui est plantée comme ça, puis l'autre qui est comme ça. En gros, puis au-dessus, il y a juste un chemin qui ne sépare. Et ça fait une grosse différence sur les maturités ou sur les. Bah écoute, normalement on dit toujours plein nord plus frais, mais c'est elle la plus mûre tout le temps. Ouais, ok. Donc, tu vois. Ça Et n'a j'ai- pas été j'ai- forcé ouais. planté en même temps ou... Bah elle est plus jeune pourtant. Ouais, ok. Donc elle devrait être, c'est la vieille qui devrait être plus mûre. Mais tu vois, il y a des terres qui pèsent, tu vois. Après, il y a plein de choses hein, qui jouent. Bien sûr. Mais en fait, parce que tu vois, on a un secteur aussi, on a 17 arts de Poussard en plein sud. Côté Côte de Feu, tu vois, ça c'était une vigne ancestrale de Pierre, les parents Pierre. Donc tu dis Feu, c'est toujours très noir, très mûr, etc. Puis la ronde est plein nord, elle est plus mûre, toujours. Ok, Donc il y a souvent presque une semaine d'écart. d'accord. Pourtant, au niveau altitude, au niveau, tu vois, je veux dire, c'est pas ça qui joue. Ok. Vianderie, c'est plus frais parce que c'est déjà un peu plus haut. Et là, on est vraiment sur un secteur plus nord, plus frais. Mais ça, je préfère parce que du coup, les degrés aujourd'hui montent tellement vite. Et du coup, l'objectif sur un poussard comme ça, c'est de. Enfin, quand on récolte à maturité, c'est une sous-maturité ou vraiment bien mûr? Bah là, c'est le maximum du poussard parce que Après, ça tourne vite, je pense. chaque année est différente au niveau des quantités de raisins, au niveau, tu vois, au Ouais. niveau des jours après la fleur. On dit toujours, on mange 100 jours après la fleur, à peu près, c'est une moyenne. Mais les années très précoces, tu as 90 jours, puis les années un peu plus tardives, tu peux être à. Ça nous est arrivé d'attendre 130 jours après la fleur. Mais on avait eu 2 mois pourris, quoi. Juillet, août, nuageux, pluie, pas de soleil, donc il fallait bien compenser les manques de maturité. Mais aujourd'hui, le raisin, dès qu'il commence à être mûr, c'est un peu plus compliqué qu'avant. On a des insectes, les drosophiles, les Suzuki, qui viennent et qui attaquent le raisin. Et tu peux pas. Ouais. Non, quand c'est prêt, C'est la prêt. fourchette de temps, elle est très très C'est étroite. Et puis, ouais, prendre une Si pluie. c'est le vendredi, c'est pas le lundi. Tu attends le lundi, tu as perdu 20 ou 30%. Ouais. C'est impressionnant. Ça va à une vitesse mais phénoménale. Et au tri, tu arrives à faire quelque chose quand c'est comme ça ou c'est foutu? Si le raisin vient juste d'être piqué, il n'y a pas de gros. Il n'y a pas d'incidence. Pas de gros. Tu vois, il n'y a pas eu de fermentation lancée dans le raisin, mais si c'est été piqué 4 jours avant, avec les chaleurs qu'il fait, ça va vite. Donc tu as des fermentations, des montées acides. Donc forcément, tu pars déjà avec un jus, avec de l'acidité volatile, en jus de raisin. Je te dis pas le truc, quoi. Et tu sais, ça fait juste un tout petit trou, donc pour le voir, Oui, tu le vois pas. c'est très difficile ça. La pourriture, c'était facile dans le temps. Tu vois, la pourriture, tu grattes, tu enlèves ce que tu peux au maximum, et puis visuellement, c'est facile. Mais le drosophile, c'est compliqué. Et il n'y a rien qui l'a. Si, bah, faudrait faire des argiles blanches. Il faut que j'essaye le talc, la bâtonnite aussi. C'est des argiles blanches. Oui, tous Et les donc, trucs un peu ça. style terre de Ouais. sommière, les trucs C'est qui ça. marche bien, ça sur certains. Ouais. Donc ça, si tu veux, on pourrait essayer. Cette année, je vais essayer. Surtout qu'il n'y a que les poussards à faire en plus. Donc on va essayer. Les Suisses font beaucoup. Mais pour nous, ça nous aiderait bien parce que. Alors là-dessus, tu vois, on a des maturités, tu as à 12 degrés, quoi. 11, 8, 12, grand maxi. Mais c'est bien hein, d'avoir des années fraîches. Hein. Je vois à l'époque, quand tu ramassais à 11,5, c'était déjà
Non, non, mais c'était normal. Et puis c'était déjà très haut pour le poussard. On a fait des années, bien sûr, en 2003, tu étais à 15 de potentiel. Tu as les 22 qui sont entre 14 et 15 degrés aussi. Ça dépend vraiment des années. Il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend. Voilà. Mais bon, il faut à un moment donné dire il faut y aller, quoi. Et puis le poussard, le problème, c'est aussi, maintenant, je me fie beaucoup à ce qui se fait autour de moi. C'est que quand les gens commencent à vendanger leur poussard, quand il n'y en a plus qu'une parcelle, je ne te dis pas les insectes comme ils arrivent. Tu multiplies par 10, bah oui, ils voient que celui-là, c'est du pas béni pour eux. Hein. Donc ça évolue très vite. Les meilleures maturités, ce serait de vendanger super tard, d'avoir des nuits froides, chose qu'on n'a plus trop aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Donc sur le temps des vendanges et au moment de commencer, c'est vrai que je me suis repris à plusieurs fois. Maintenant, il faut que je commence plus tôt. Je me fais toujours avoir. Parce que j'aime les belles maturités. Et dès le moment où tu arrives à maturité, le poussage, comme il y a beaucoup de tri dedans, il y a des grasses, il y a quand même beaucoup de... Tu mets du temps à vendanger, il faut 5 jours, 6 jours. Et ben, en 5 jours, c'est impressionnant. Tu peux perdre 15% par jour. Tu vois. Alors que tu aurais vendangé 2 jours avant, tu lui rentrais 15% de plus. Tu vois. C'est impressionnant. Hein. Donc il faut faire attention. Pourtant, on est une équipe de 35 vendangeurs. On est 26. Tu vois, on est souvent entre 24 et 35 le samedi. C'est un truc de fou. Hein. Avant, on n'était pas nombreux comme ça. Hein. On est allé les vendanges sur 1 mois et demi. Maintenant, en 9 jours. Ça soit plié. Mais en même temps, à l'époque, pour gagner 1 degré, il fallait 1 semaine. Et maintenant, tu gagnes 2 degrés par semaine. Ça, tu as l'évaporation d'eau plus une sorte de maturité. Donc, tu es vite. Là, si c'est pour faire des 20 à 17, ça marche c'est pas très agréable. pas. Ça m'est arrivé, mais c'est pas très agréable. Alors, les nifs, gouttes, c'est une liqueur le truc. Hein. Et toi, quand tu construis ton pulsar, du coup, c'est morcelé, tu as plusieurs expositions, mais tu fais jamais de micro-parcellaire, tu Nous, on l'assemble. tout systématiquement. Oui, parce que on a des cuves assez grosses, donc si j'arrive pas à remplir avec une parcelle, il y a la deuxième qui va dedans, puis ainsi de suite. Hein. Je remplis, et puis on passe à la suivante. Hein. Donc ça, c'est... Si avec une seule parcelle, je peux la remplir, je peux le faire. Mais j'aime bien quand même mettre toujours... J'ai une vieille vigne qui s'appelle une nette. Et c'est la plus vieille et je mets toujours un fond de cette vigne-là dans les eaux. Là, je vendange 5 rangs, hop, je mets au fond, je remets par-dessus. Ça, on a toujours fait comme ça. Chaque vigneron a, tu vois, ses petits trucs. Après voilà quoi. Mais il faut connaître son parcellaire, etc. Il n'y a pas de règle précise. Chacun Beaucoup de facteurs. peut s'adapter en fonction de ce qu'il a. Et sur les pulsars, donc, tu disais qu'ils sont sensibles, le tri est obligatoire, je suppose. Très important, du moins. Du moment où tu fermentes avec les pots, il te faut des pots nickel. Donc tous les grains secs, les pourris, tout ça, il faut trier. Ouais. Un blanc, tu t'en fous, il faut même 10% de pourriture, ça serait bien. Ouais. Tu presses tout de suite, tu enlèves les pots en fait. Surtout une macération de 2 mois. Je pense. Donc, et puis si tu fais une macération de blanc, là par contre tu fais du tri. Bien entendu. Autant comme les poussins. Donc si tu veux, c'est pas... Ouais, c'est pas un cépage facile. De toute façon, le rouge, il faut faire très attention. Parce que tu vois, comme en ce moment ça brûle, tu vois, avec des chaleurs comme ça, au moment de la véraison, le poussard il boigne, on dit. Les anciens ils disaient boiner. Les raisins ils sèchent, ils deviennent secs, mais tu vois. Alors, si tu les laisses dans la cuve, ils vont se regonfler un peu, puis ils vont donner un goût de sec. Donc tout cela, il faut les enlever. Et je te dis, ça doit être le mien. Ça.
Est-ce que c'est du raisin sec mais qui n'a pas mûri en fait Ah oui, il a complètement brûlé, Ouais, séché, c'est- plus d'eau du tout dedans. C'est pas comme les 22 où il y avait des raisins secs, mais concentrés. Donc tu prends un peu de Tu vois, ça matière. faisait comme du raisin sec que tu peux manger, c'est bourré de C'est sucre, un caillou, quoi. donc ça augmente les degrés d'alcool, bien sûr, etc. quoi. Donc là, on n'était pas. Les 22, il y avait beaucoup de secs qu'il fallait enlever, et il restait des secs qui étaient encore. Tu sais, ça faisait une pâte très sucrée à l'intérieur, donc ceux-là, on les garde, bien sûr. Dans le tri, il faut faire attention. Voilà, il faut garder ce qui est bon, puis jeter ce qui ne va pas. Quoi. Et ça, des fois, c'est pas toujours évident. On a souvent un noyau d'équipe qui reste tous les ans à peu près les mêmes. Mais quand il y a des nouveaux, ben, on fait un petit check-up, puis il y a une personne qui sait vendanger avec une personne qui ne sait pas. Puis tu dis, ah, maintenant, ça, tu peux laisser, ça, tu jettes, ça, tu vois. Ok. Puis moi, je dis, quand tu as un doute, tu goûtes ta graine. Ouais. Le raisin est bon, tu le mets. Si tu vois que tu le recraches, tu jettes. C'est tri à la porcelaine. Voilà, tu vois, c'est le meilleur moyen de savoir si le raisin est bon ou pas. Ok. Si le mec il a mangé tous les raisins qui étaient bons. Ouais, il va vite s'arrêter. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il va s'arrêter. Là, ils ont le droit d'en manger quand même. Hein. C'est normal. Bah, pour le poussard, encore en plus, c'est très bon. On va goûter carrément le 22 tout de suite, je pense. Donc ça, c'est 22. 진짜 어떤 얘기냐면 점점 Ah bah je pouvais me rapprocher, hein, mais 수확하기가 쉽지 je 않고 peux faire le tour. 예전에 비해서 지금 수확기 때 한 일주일 차이로 거의 이제 연속으로 이 정도 올라거든요. 그러니까 너무 힘들다고 그거 하기가. 그래서 예전에는 그게 별 변화가 별로 없으니까 천천히 좀 해도 되고 하는데 지금은 그래서 단시간 내에 많은 사람들을 이용해서 빨리 수확을 해야 되는 시대고 뭐 좀만 더 늦으면 점점 알코올 올라가고 그 한도 Je suis pas servi. C'est 그런 거에 대한 ça, 얘기가 J'oublie toujours de servir quelqu'un, mais là, Oui, c'est c'est rare ça. que je m'oublie. Ça, c'est Poussard 2022. 2022년이야. Donc ça, c'était mis en 23 en bouteille. Il y a à peu près un an. Voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant de bouteille. J'aime bien qu'il fasse 8 mois, un an de bouteille avant d'être mis en vente parce qu'ils changent beaucoup. Hein. Ça leur fait... je sais pas si tu attends une couleur similaire sur celui d'avant, mais c'est vrai que. Ah non, 2023, il n'y aura pas de couleur. Ouais. On est sur un raisin beaucoup plus gros. Les peaux sont fines. 2023, il y avait beaucoup de raisins. Les peaux sont très fines et le raisin, il est ovoïde et très chargé en eau. Ça, c'est le poussard. 2022, on est sur une année sèche. Donc, les peaux beaucoup plus épaisses, déjà pour commencer. Beaucoup plus de confit. Ouais. Il y a moins de raisins en global. Donc, il y a un rendement en jus beaucoup moins important et beaucoup plus de matière solide, si tu veux. Donc, ça change beaucoup le profil. Le 2023 fait vraiment poussard. Parce que le poussard, Ouais, on dit oui. toujours, c'est un rosé, mais il est vinifié comme un rouge. Et il peut vite aller sur la couleur pelure d'oignon. Tu peux même avoir un côté, comme les tuiles tuilées, Ouais. pelure d'oignon. Le poussard, c'est sa particularité. D'ailleurs, les 23, on verra, mais quand le mois d'août va passer, je pense qu'ils vont prendre un petit côté pelure d'oignon assez vite. Mais c'est la particularité du poussard. 23 est plus typé poussard que 22, si tu veux. 22, c'est plus chaud. Quoi. 2020년도 더 더웠거든요. 네. 그래서 원래 2023이 Sans plus de 원래 soleil, 회사 모습이다. 잘 un 생각. peu plus sudiste au niveau aromatique. tu vois. Et dans le vieillissement, tu préfères Ah bah j'aime beaucoup les... Ouais, écoute, on a des années comme 2011, c'est une année, c'est magnifique, puis ça ressemble plus à 23. Aujourd'hui, ça goûte il y a toujours du très bien. jus, il y a du... Et, voilà, après c'est une autre matière de vin, bien sûr, mais j'ai pas vraiment de préférence, moi. J'aime beaucoup même les années minces. Il y en a beaucoup qui... Mais 2001, toutes les années un peu pourries. Très difficile dans les années, moi j'adore. Tu goûtes ça, même avec du temps. Non mais ça ressemblera jamais à 2003, mais il y a quand même du monde et tu te dis mais chapeau parce que ça reste des bons vins quoi.
Et avec le vieillissement, ça va très très bien aussi. Donc il faut se méfier toujours un peu du Ploussard en disant bah, ça, ce vin, il ne se gardera pas. C'est bien souvent une belle bêtise. Donc tu penses que tu as plus de garde, plus tu as de matière solide, plus tu as de garde potentielle ou parce qu'il y a l'acidité qui joue aussi. Regarde un vin blanc qui n'a pas de structure tannique, rien du tout, puis il se garde plus longtemps qu'un rouge. Ouais, c'est vrai. C'est pas un Ploussard qui n'a pas beaucoup de structure, etc. Il est plus proche d'un blanc. Je suis pas si sûr. Je me pose des questions justement dans une histoire de temps. Honnêtement, j'ai pas de. C'est ce qu'on nous a appris, mais en vérité, sur le temps, j'en sais rien du tout. Les Ploussards, même avec la structure, vont se garder. Il y a plein d'autres éléments si tu veux. Mais des années où il y a peu de couleurs, je vois père, il en a pas mal. Hein, dans les années 70, ou son frère d'ailleurs. Son frère, il avait beaucoup des couleurs, comme je vous ai fait goûter le 23. Pratiquement tous les ans, parce qu'il avait une constance de dissociation. Donc quand les malots partent assez vite, les couleurs, elles sont encore pas fixées, donc elles se décrochent et elles tombent. Et tu as des vins qui ont... Tu peux avoir une sorte de matière, mais un peu vidée, quoi. Et les vins, ils goûtent super bien, les 79, 71, et ça goûte super bien. Il n'y a pas de couleur. Plus clair encore que le 23. Hein. Ça fait un effet. Le Ploussard est un cépage très particulier. Et ça c'est le tirage le moins riche des deux que j'ai en Ploussard. Sur le 22, le deuxième il est chez moi, mais il n'est pas en bouteille. Il me restait un tout petit gramme de sucre. Donc, je sens beaucoup de gaz encore dessus, donc peut-être qu'il a fini, il faudrait que je regarde. On a l'impression que c'est sucré en bouche encore. J'attends, je le regarde. Donc, il y en a un qui faisait 14,2, puis l'autre qui fait 15,2. 나머지 2020년도 아직도 물량 한 그거는 그 마무리가 계속 추가하고 있거든요. 또 탈탈이 조금 남아있어가지고 거의 1년 더 하기 Une comparaison entre les deux. les sont bons j'aurais gagné. tu peux pas donner la son nom c'est juste il y a une tu vas dans la garde. Plus bouillant. 자연스럽거든요 Et c'est sûr que 22 a beaucoup plus de tanin. Ouais, De structure, on le sent, ouais, c'est une matière sèche. Par contre, la similitude, c'est qu'on est sur des amers. Ouais, mais l'aromatique est similaire. Quand même. C'est vrai que L'infusion, elle est là en fait. Et le 2023, on l'a aussi. Et ces amers, c'est le terroir. Les marnes, on a toujours ce côté un peu la peau blanche du pamplemousse. Oui, un peu. Quand on enlève Je la trouve qu'il y a toujours un côté un peu orange sanguine dans tes vins. dedans, ça fait un peu pamplemousse, tout ce qu'agrumes, citronné. On a souvent ces côtés-là. Les marnes, on a toujours ce côté un peu amer végétal, mais d'agrumes, avec des belles fraîcheurs. Mais là-dessus, tu as tendance à faire moins de macération ou c'est le même temps? Non, tu guides ta fermentation, Il y a eu ta 2022, macération je par crois rapport. qu'on était à 2 mois et demi. C'est la fermentation qui joue. Et l'autre 3 mois, tu as dit sur 2023? Non, 2 mois. 2 mois. Ah, ok. Si tu veux, j'aurais même préféré 10 jours. Si tu j'ai pas de... C'est la fermentation. Si j'ai une fermentation qui avance très vite, je vais décuver plus vite. donc quand c'est sec ou plus Voilà. ou moins, J'aime bien voilà. parce que ça fermente mieux avec le raisin que sans raisin. Que sans. En tout cas chez moi. Il y en a plein qui préfèrent décuver avant. Moi, j'aime bien décuver plutôt sec, voire très sec. À part 2023, j'ai pressé, il restait un peu de sucre. Ce qui est très rare. D'habitude, c'est sec. Mais là, ça avançait plus. Je voulais une aération, redonner une aération, etc. Pour relancer tout ça parce que on a des fermentations beaucoup plus elles sont feignantes un peu ces dernières années. Mais justement, c'est au bout d'un moment, tu te dis pas ta macération, elle va desservir le vin, donc il faut retirer le. Non? Ça ne me gêne pas Ouais. d'avoir de la structure, d'avoir plus de tanin, même un peu moins, un peu plus anguleux, etc. Tant pis. Moi, c'est ma fermentation qui m'apporte, tu vois. La structure propre, ça me gêne pas d'avoir beaucoup de structure. Je vois 2018, on a fait 6 mois. Donc c'est des vins très chargés en tanin, des fois un petit peu agressifs, comme ça, surtout dans la jeunesse. Mais avec le vieillissement, ça va super bien. Donc chaque profil est différent. Et moi, je m'adapte avec ce profil-là. Je n'essaie pas de faire un copier-coller. Il est hors de question. Mais d'ailleurs, on ne peut pas vraiment.
quand je disais on vendange 100 jours après la fleur, les anciens disaient toujours, quand la fleur est passée le 2 juillet et qui commence à grossir, on était déjà sur des années précoces. Donc ils étaient contents, ils allaient vendanger au début octobre. Donc pour eux, c'était génial. Donc tu vois, en 1980, 포도가 아? 꽃이 피면은 그 2 juillet 1984